Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez à cette boîte et au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vous présente une réplique GBBR de chez Double Eagle. Oui. Alors si vous avez vu la petite vidéo unboxing en début de semaine, vous avez vu que j'ai reçu de la part de Double Eagle cette réplique GBBR, qui est en fait la Ghetto Blaster GBBR de chez Double Eagle. Et donc comme promis, aujourd'hui je vous propose la review. Déjà je tiens à remercier Double Eagle qui m'a envoyé cette réplique pour vous en faire la présentation. Je vous assure que pour avoir testé cette réplique, je suis vraiment très surpris des performances de tir d'origine. Vous allez voir que cette réplique a la particularité en fait de reprendre le même système MWS des GBBR M4 Tokyo Marui. Pour le coup, c'est vraiment réussi parce que les performances sont loin d'être mauvaises. Que vaut cette réplique? Eh bien, on va voir ça dans la vidéo. Donc allons-y. Commençons déjà par la boîte. Voici donc la boîte de la réplique, avec l'inscription Novesk, parce que cette réplique est sous licence Novesk via une collaboration entre Double Eagle et EMG Arms. Donc la boîte forcément est à l'inscription Novesk. Sur le flanc droit, on va avoir une étiquette nous présentant le modèle qu'on a dans la boîte avec la couleur et la longueur. Donc nous, on a la Novesk Ghetto Blaster en version 7,94 pouces en couleur noire. Au dos de la boîte, on va retrouver une inscription EMG International, justement pour la licence Novesk. La boîte se munit d'une poignée de transport, parfait si vous n'avez pas de mallette si vous achetez cette réplique au début. Alors, ouvrons cette boîte et regardons son contenu. Voilà comment c'est présenté à l'intérieur. On va retrouver en fait une espèce de petite planche, un peu comme un tapis de gym, j'ai envie de vous dire. Planche assez épaisse, hein, vous voyez. C'est de la mousse avec une couleur bleue et le logo Novesk, ainsi qu'un beau marquage. Et voilà l'intérieur de la boîte. On va avoir ici une pochette contenant, eh bien, le manuel et quelques papiers sur la réplique. On va avoir un autre ressort de buffer. Alors, il n'y a aucune indication de savoir s'il est plus puissant que celui d'origine. C'est peut-être un ressort de buffer de rechange. Il y a également un petit patch dans un sachet, un petit patch en dédicace au Ghetto Blaster. Bien sûr, on va avoir le chargeur de la réplique, donc chargeur type Stanag M4 GBBR, qui reprend exactement la même mécanique MWS des chargeurs Tokyo Marui, chargeur de 35 billes en métal. On va avoir la réplique juste ici, de la Ghetto Blaster, et vous aurez également une tige de nettoyage déborrage pour la réplique. Voilà, très bien. Et voici donc la réplique du jour, la Novesk Ghetto Blaster GBBR de chez Double Eagle. Voilà, une petite réplique type M4 AR15 avec garde-main M-Lock en version GBBR et donc comme je vous le disais qui reprend la mécanique MWS des répliques GBBR M4 Marui avec des beaux marquages et la licence Novesk. Bon et bien écoutez, avant toute chose je vais vous parler un petit peu de l'arme et de la réplique, donc allons-y. Double Eagle est une marque de réplique entrée de gamme, souvent peu connue mais qui s'est démarquée avec une gamme de fusils à pompe M56 tirant les billes 3x3 et proposant de très bonnes performances pour un prix très accessible. Double Eagle depuis quelques temps a notamment fait un grand pas dans leur qualité de fabrication et propose aujourd'hui des répliques de plus en plus performantes à des prix très accessibles. Certains modèles sont même sous licence, comme cette réplique Ghetto Blaster en collaboration avec EMG sous licence Novesk. Double Eagle nous propose ici la G102, une réplique type AR15 GBBR, une réplique full metal avec garde-main M-Lock et cross compact rétractable. La réplique utilise donc la même mécanique que les systèmes M4 GBBR MWS Tokyo Marui, qui assure donc une compatibilité des pièces d'upgrade et également sur l'utilisation de leur chargeur. Grâce à une collaboration avec EMG, la réplique dispose de marquage de la licence Novesk, parfait pour les puristes. Voilà donc pour la réplique. Bon alors en soi, cette réplique elle est bel et bien tirée d'une arme existante qui s'appelle la N4 Ghetto Blaster de chez Novesk. Donc en fait Double Eagle a répliqué exactement l'arme réelle avec les mêmes marquages etc. Alors j'ai pas trouvé grandes informations sur l'arme réelle, tout ce que je sais c'est un type R15 qui utiliserait apparemment le calibre 300 Blackout. Moi l'arme à feu je la connais pas du tout donc je vais pas vraiment m'attarder dessus. Je vous mettrai un lien en description si jamais vous souhaitez aller voir le site Novesk pour avoir plus d'infos sur l'arme pour ceux que ça intéresserait. Commençons la review si vous voulez bien, on va regarder le manuel. Donc dans la pochette on va trouver plusieurs choses, le manuel, un plan éclaté et également une petite carte par rapport à la licence Novesk, un certificat avec EMG Arms avec un QR code. Et donc voici le manuel, donc un manuel papier, très bien, traduit uniquement en anglais, mais vous allez voir que c'est plutôt bien expliqué. On a déjà les différentes parties de la réplique avec la sécurité, comment utiliser le chargeur avec l'insertion du gaz et le remplissage avec le speed loader, comment utiliser le levier d'armement pour armer la réplique, le ball catch, le réglage de la crosse, le réglage du hop-up, le démontage de la réplique pour accéder au hop-up, et puis quelques conseils sur l'entretien de la partie mécanique, etc. Bref, c'est pas le meilleur manuel que j'ai vu, mais l'avantage c'est que déjà d'une vous avez un manuel papier, il est en anglais à peu près compréhensible par tout le monde, et il y a des schémas, et c'est surtout que si c'est votre premier GBBR, eh ben ils vous apprennent les bonnes bases, donc c'est déjà pas mal. Vous avez le plan éclaté de la réplique, parfait si vous cherchez une pièce précise, donc très bien de mettre ça dans la boîte. Moi perso j'apprécie toujours les fabricants qui font ce genre d'effort. Bon point déjà pour Double Eagle avec toute cette petite pochette. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBBR. Qu'est-ce qu'un GBBR? Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. Le gaz vient se mettre directement dans les chargeurs via une petite valve, on met le chargeur
chargeur avec des billes dans la réplique, on arme, on tire, et donc l'avantage du GBBR, c'est que c'est très réaliste, dans le sens où on va avoir la culasse qui bouge à chaque tir, avec un petit kick dans l'épaule, qui va vraiment être très sympa. On va avoir une capacité quasiment réelle du vrai chargeur, etc. Enfin, dans l'utilisation de la réplique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus réaliste pour reproduire une arme à feu. Il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. C'est-à-dire qu'en hiver, le froid va être un peu plus contraignant parce que il résiste mal aux températures basses. Il y a de l'entretien quand même plus minutieux qu'une réplique AEG, et puis c'est pas forcément adapté à tous les budgets. On va le voir à la fin de la vidéo, les répliques GBBR, c'est pas ce qu'il y a de moins cher. Et donc GBBR veut dire Gas Blowback Rifle. Tapez donc Airsoft GBBR sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. Et on va regarder la réplique de près pour commencer, parce que comme je vous ai dit, on a la licence Novesk via EMG. Déjà, on va commencer par le garde-main. On a un marquage juste ici gravé en creux dans le matériau, comme sur l'arme véritable, NHR7, novesk.com. Sur le flanc de la réplique, au niveau du corps, on va avoir le gros logo Novesk, parfait. On va avoir le marquage du sélecteur de tir, Safe Fire Auto. Vous voyez que sur cette réplique, le sélecteur de tir avec le mode semi n'est pas forcément aligné bien droit, comme ceci. Le cran est juste ici, et par contre le full est bien aligné, mais le semi, hop, vous voyez, c'est un peu décalé. Voici donc la poignée avec son stippling, une poignée très sympa, perso, que j'aime beaucoup, elle est très bien au niveau de la prise en main. On n'a pas de marquage sur la crosse à proprement dit. En dessous de la réplique, au niveau de la fixation de la crosse, on va avoir un marquage à la peinture blanche, un numéro de série, voilà. C'est le seul marquage un peu disgracieux qu'on a sur la réplique au passage. Sur le dessus de la réplique, on va avoir un logo Novesk, et si je tire le levier d'armement, on va également avoir un marquage sur tout le levier d'armement, vous voyez, Novesk 5.56 Super Badass Charging Handle, for Airsoft Gun, etc. Bref, c'est assez rigolo. Vous avez également un marquage sur l'élément mobile, le logo Novesk. Sur le cache-poussière, vous avez également un autre marquage. C'est en fait un poste radio-cassette pour rappeler la ghetto blaster. Oui, forcément, dans le ghetto, on porte des postes radio-cassette sur l'épaule. C'est le petit marquage rigolo, on va dire. Sur le garde-main, on va retrouver NHR7 avec novesk.com et le logo. On va retrouver également le petit logo Novesk sur les goupilles. Une ici, une à l'arrière. Vous voyez, le marquage Safe Fire Auto également. Sur le corps côté droit, on va retrouver Novesk Rifle Works LLC, Grand Space Oregon USA, Ghetto Blaster. Voilà. Et donc ça, c'est les marquages de la réplique. Qu'est-ce qu'on en a sur le chargeur? Rien du côté gauche, rien derrière, rien du côté droit, rien sur le dessus. Par contre, on va avoir un petit marquage sous le talon, DE Airsoft, DMAG B2. Voilà. Et voilà donc pour les marquages de la réplique. Il y en a quand même pas mal. Ils sont tous gravés en creux dans le matériau, donc ça c'est bien. Il y en a vraiment qu'un seul qui est moche, c'est le numéro de série. Il est caché, donc ça va, c'est assez discret. Donc voilà, pour les puristes, je pense que ça va leur plaire. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Alors, allons-y. On a déjà vu des M4 GBBR sur la chaîne, on a déjà vu des M4 type MWS, et vous allez voir que ça se ressemble beaucoup. Bah oui, je vous l'ai dit, la réplique reprend la même mécanique type M4 GBBR Marui, et vous allez voir tout à l'heure que d'une, ça apporte de très bonnes perfs, ce qui m'a plutôt surpris, je vous l'avoue, et de deux, une grande compatibilité au niveau des pièces. Alors, commençons par la sûreté de la réplique. La sécurité sur cette réplique, ça se fait avec le sélecteur de tir. Sélecteur de tir qui est ici du côté gauche, mais également ambidextre, parce qu'on le retrouve du côté droit. Très bien. Si vous remarquez, le sélecteur n'est pas aligné droit avec le semi, vous voyez. Le cran se trouve en fait un peu en décalé. La sécurité en fait ne peut s'activer que si la réplique est au préalable armée. Comme sur un vrai modèle d'M4, on arme, et là on pourra basculer le sélecteur sur sécurité. Donc là je bloque la queue détente. Le cran de milieu, j'ai le mode semi, donc tir en coup par coup. Et le cran tout à droite, nous sommes en full automatique, le tir en rafale libre. Donc si j'appuie que j'ai enlevé la sécurité, je pourrai actionner le tir. Voilà, tout simplement. À l'arrière, on va retrouver une crosse rétractable sur plusieurs positions. Voici la position minimale, et voici la position maximale, ce qui fait qu'on gagne quand même une belle longueur. Et donc vous avez un autre cran intermédiaire au milieu, comme ceci. Voilà. Pour faire le réglage de la crosse, c'est pas compliqué, on a un gros bouton sur le côté gauche, on appuie dessus, et on ajuste à la longueur souhaitée, tout simplement. Voilà. Au niveau des attaches-sangles d'origine de la réplique, donc on a un attache-sangle QD accessible à gauche et à droite, ambidextre, ça c'est très bien. Il est en métal, et sinon sur le reste de la réplique on n'a pas d'autres attache-sangles, mais vous pourrez très bien en rajouter avec le garde-main block ou les rails Picatinny, c'est comme vous souhaitez. L'éjection du chargeur de cette réplique va pouvoir se faire de deux façons, parce que c'est ambidextre. À gauche avec le Mag Catch, juste ici en dessous du ball catch, on appuie dessus, et le chargeur tombe tout seul. Donc évitez de faire ça avec des chargeurs GBBR, mais voilà, ça tombe tout seul. Aucune difficulté à l'insérer et à l'extraire. Un tout petit peu de jeu d'avant en arrière dans le chargeur, mais franchement, vous allez voir, pas de problème, ça fit très bien. Du côté droit, on a également l'éjection du chargeur type M4, juste ici, là. Donc ça, c'est classique, vous voyez. Ça fonctionne aussi bien à gauche comme à droite. Le levier d'armement de cette réplique est fonctionnel, parce que c'est un GBBR. C'est cette fameuse pièce juste ici à l'arrière des M4. On tire, et là, on aura armé la réplique. Au passage, ça ouvre le cache-poussière, vous voyez. Ça permettra d'armer la réplique et vous voyez on a l'élément mobile qui bouge. Comme on est sur un GBBR, le levier d'armement est fonctionnel, mais également le ball catch.
Donc démonstration, vous voyez par exemple la culasse est bloquée en arrière parce qu'on a un chargeur vide. Lorsque la réplique aura tiré sa dernière bille du chargeur, la culasse restera bloquée en arrière comme ceci, donc comme sur un vrai M4. Et donc vous changez de chargeur, vous en remettez un plein et vous pouvez utiliser l'arrêteur de glissière. Il est ambidextre à gauche avec ce ball catch juste ici, là. Donc si j'appuie dessus, ça referme l'élément mobile. Et on réarme la réplique. Et vous en avez également un à droite parce que c'est ambidextre, juste ici avec ce bouton, on appuie dessus. Et ça referme la culasse. Voilà, le ball catch est ambidextre sur cette réplique. Bien sûr, vous pouvez également power stroker la réplique. Le power stroking, c'est si par exemple vous ne souhaitez pas utiliser les ball catch, vous avez mis un chargeur plein, vous tirez le levier d'armement, vous relâchez, et ça repart, tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire que la réplique est quand même étudiée de façon à être ambidextre, et ça c'est un bon point. Alors vous avez sûrement remarqué que la réplique n'a pas d'organe de visée d'origine. Ça c'est pour moi un point négatif, parce qu'au prix de la réplique, j'aurais bien aimé au moins 2 organes de visée flip-up. Autant vous dire que si vous achetez la réplique, eh ben prévoyez un optique ou des organes de visée mécaniques, parce que il y en a pas. Vous avez un rail Picatinny en métal sur toute la surface supérieure pour y mettre un optique. Vous avez un garde-main avec 3 emplacements M-Lock sur les côtés, à droite et à gauche, vous voyez. Et vous avez un rail Picatinny en dessous de la réplique pour y mettre des accessoires. Donc que ça soit les rails sur le dessus et le garde-main, tout cela est en métal. À l'avant de la réplique, vous aurez un cache-flamme dévissable, un cache-flamme en acier s'il vous plaît, et donc il nous permet d'accéder à un pas de vis 14 mm CCW. Oui, donc vous pouvez y mettre traceur et modérateur de son, comme vous le souhaitez avec cette réplique. D'ailleurs remarquez ce petit cache-flamme bronze, très sympa, hein. Du même qu'on a une queue de détente droite en acier également. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Donc vous voyez pour le coup c'est vraiment une réplique très simple. Voilà. Pour le démontage et l'entretien, parce que oui, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les GBBR ont besoin d'un entretien. Le mieux est d'en faire un dès qu'on reçoit la réplique. Alors pour démonter cette réplique, ça va se faire un peu comme sur un vrai modèle. Déjà on retire le chargeur pour commencer. On va aller éjecter la goupille à l'arrière juste ici, celle qui est là. On appuie dessus, elle ressort de l'autre côté. Et à ce niveau-là, on va pouvoir casser la réplique en deux. Je m'explique. Comme ceci, voilà. Donc là, vous voyez, elle s'ouvre. Ensuite, on va tirer le levier d'armement. Et ça va nous permettre de retirer l'élément mobile, tout simplement. Au passage, on peut également retirer le levier d'armement. Et voilà, on aura démonté la réplique en deux. Donc là, vous avez la partie mécanique. Et donc c'est là qu'on voit bel et bien que ça a été repris de la mécanique MWS Tokyo Marui. On a la petite roulette qui permet de fluidifier le mouvement du GBBR. On a même la pièce qui réplique le Z-System, je rappelle. Le Z-System sur les répliques Tokyo Marui, ça préserve les arrêtoires de glissière sur les types M4. Vous voyez, si j'actionne le ball catch, on voit le Z-System qui fait effet. J'ai demandé à un ami de me prêter sa M4 MWS Marui pour le montrer. On a un lower de M4 GBBR MWS Tokyo Marui. On a le système Z qui est juste ici, la petite roulette qui permet de fluidifier le mouvement, etc. Voici donc le système de chez Double Eagle, qui est vraiment très très similaire, hein, vous voyez. Si on compare les deux l'un à côté de l'autre, il y a quand même pas mal de similitudes. Hein. La bonne nouvelle, c'est que cette réplique Double Eagle va avoir beaucoup de pièces compatibles au niveau de l'upgrade, avec des pièces de M4 GBBR MWS, et également l'utilisation des chargeurs. Dans la réplique Double Eagle, vous pourrez utiliser les chargeurs de chez Tokyo Marui, les chargeurs Sima qui reprennent le même système que chez Tokyo Marui, et bien sûr, les chargeurs Double Eagle. Voilà. Bien sûr, ça va être le même principe pour le réglage hop-up. Donc pour faire le réglage hop-up de la réplique, il faut forcément la démonter en deux pour y accéder. Pas complètement comme je viens de le faire, mais juste l'ouvrir en deux. Donc là on a le hopper de notre réplique, et en fait, la molette de réglage du hop-up, elle va se situer ici. Donc bon, c'est trop sombre, je peux pas vous montrer, mais en fait, quand vous ouvrez la réplique en deux, vous tirez un peu le levier d'armement en arrière, ça relève un peu l'élément mobile, et avec le doigt, vous pourrez accéder à la molette de réglage qui est juste ici. Je vous ferai une photo pour que vous puissiez la voir. C'est exactement le même principe que chez Tokyo Marui. La molette de réglage se situe exactement au même niveau, je vous fais une photo pour que vous puissiez comparer. Pour le coup, moi, pour régler le hop-up, j'ai juste eu à la casser en deux, tirer un peu le levier d'armement en arrière, et avec le doigt, j'avais accès à la molette juste ici. D'ailleurs, très bon point au niveau du réglage hop-up, la molette, elle est crantée par des petits clics, et vous allez voir tout à l'heure au niveau des tests de tir, en sortie de boîte, la réplique a vraiment de très bonnes perfs de tir. J'ai été vraiment sur le cul, je m'attendais pas à ce qu'une copie de MWS fasse presque aussi bien que du MWS originel. Pour le coup, je vous jure qu'on a vraiment été bluffé. Et donc pour revenir à l'entretien, eh bien, ce qui est important, c'est de lubrifier le nozzle juste ici avec le joint. Donc moi je l'ai fait avant la vidéo, hein. Vous graissez bien sûr toute cette partie-là pour fluidifier le mouvement. Hein. D'ailleurs la tête de nozzle est sur ressort également, comme sur la Marui pour le coup. Donc pour le coup je vais remonter la réplique. Si vous connaissez les M4 GBBR, vous ne serez pas perdu. Voilà donc pour le remontage de la réplique. On va faire un petit test de tir à vide, parce que ben oui, hein, vous avez bien envie de voir comment ça fonctionne. Donc dans cette réplique, moi perso j'ai utilisé du 150 PSI pour le test de tir. Alors attention, le test de tir je l'ai fait, il faisait quand même très froid. D'ailleurs vous allez voir que la résistance au froid était vraiment pas mal non plus. Là vu que je suis en intérieur, je vais utiliser du 130 PSI. Comme vous voyez, on n'a pas de bille dans le chargeur, je le mets dans la réplique et je vais maintenir l'arrêtoire. Je vais zoomer sur la queue détente et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, quand on a armé la réplique, vous voyez, on a un tout petit débattement, un tout petit jeu. En fait, on est directement sur un point dur. J'appuie. Et ça part. Alors c'est pas très prononcé, ça ressemble vraiment à la queue détente d'un M4 Marui GBBR pour ceux qui connaissent. On a un mur, mais c'est pas hyper dur non plus quoi.
Trigger reset juste ici, vraiment trigger reset mécanique. Vous voyez ? On sent un mur, mais il faut pas exercer une grosse pression, quoi. Donc ce qui fait que, mine de rien, on peut enchaîner le semi quand même, y a pas de problème. L'arrêteur de glisseur fonctionne. Vous voyez ? Et qu'est-ce que ça donne en full ? Donc on n'a pas une très grosse cadence, pour avoir déjà testé des M4 MWS, on a une cadence moins rapide qu'un GBBR Marui, par contre on a un kick un peu plus élevé je trouve. C'est pas grand chose, mais on sent que c'est quand même plus sec que du Marui. Après la cadence est un peu plus lente. Même si là vous voyez que c'est déjà pas mal, Vous voyez qu'on a des bonnes sensations, ça bouge pas mal. Franchement, c'est pas déconnant. Donc voilà, en tout cas au niveau des tests de tir à vide, je trouve ça quand même plutôt satisfaisant. Petit point sur le chargeur. Sur le chargeur, j'ai pas grand chose à dire, le chargeur d'origine se débrouille quand même très bien. J'ai pas eu de problème particulier. À part, vous verrez tout à l'heure au test de tir, des fois j'ai été embêté, le chargeur était encore garni en billes, le ball catch s'activait alors qu'il y avait encore des billes. Bon, je pense que ça vient du chargeur d'origine. Avec le chargeur Tokyo Marui, j'ai pas eu le problème. Ça arrive une fois de temps en temps avec le chargeur d'origine, c'est pas à chaque tir, mais ça arrive de temps en temps. Par contre, j'aimerais signaler quand même quelque chose, c'est que dans la boîte, vous n'avez pas d'outil à proprement dit pour charger le chargeur d'origine. Et ça, c'est vraiment un peu dommage, c'est un point négatif, je trouve. Et pour comparer, moi je possède ce genre d'outil, c'est le système qui permet de charger les chargeurs d'M4 GBBR Tokyo Marui, et pour le coup, c'est totalement compatible, et c'est même parfaitement compatible pour le chargeur d'origine, parce qu'en fait vous avez la tête qui est conçue pour les chargeurs Marui, et comme cette réplique copie le système Marui, donc les chargeurs, le meilleur speed loader que j'ai trouvé, c'est le tube de remplissage Tokyo Marui. On met des billes jusqu'à ce niveau-là, et on pousse avec la baguette poussoir, et ça rentre parfaitement dans le chargeur. C'est comme ça que j'ai garni le chargeur d'origine pour pouvoir faire les tests de tir. Mais sinon, pour ceux qui n'en ont pas, je sais pas trop quoi vous dire, parce qu'avec le BB Loader classique, moi j'ai un peu galéré, clairement. Pour le coup, on va faire un petit test de compatibilité chargeur, donc ça c'est le chargeur d'origine. Là on a le chargeur de la M4 Sima que je vous présenterai dans pas longtemps. Déjà, il rentre, il tient. L'arrêteur de culasse fonctionne. Et est-ce que le tir fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Chargeur Sima compatible. Et bien sûr, on va tester le chargeur Marui, qui, je pense, n'aura aucun problème. Parfait. Rien à dire. Et bien pour le coup, c'est le cas, la réplique est compatible avec les chargeurs qui recopient la mécanique Marui. Chargeur Marui, chargeur Sima, chargeur d'origine, parfaitement compatible, voilà. Petit point que je tiens quand même à noter qui est vraiment très intéressant sur le chargeur d'origine, ils ont même recopié le système qui permet de vous montrer quand le chargeur est plein. Démonstration. Vous voyez ? Il y a le système de débordement qui vous indique qu'en fait le chargeur est parfaitement rempli en gaz, comme sur les chargeurs Marui. Et bien c'est cool de voir qu'ils ont même recopié ça, parce que ça aide bien mine de rien au remplissage du chargeur. Petit point que je tenais à mentionner quand même, sachez que cette réplique, elle est disponible en 2 versions et 4 couleurs différentes pour chaque version. Moi je vous présente la version 7,94 pouces aujourd'hui, il existe également la version 10,5 pouces, et ces deux versions sont disponibles en 4 coloris différents. Vous avez la couleur Armor Black, donc noir, Bazooka Green, vert, la couleur Tan et la couleur grise, Sniper Grey. Bon voilà, je tenais à le mentionner parce que c'est quand même sympa d'avoir plusieurs modèles et plusieurs couleurs pour ceux qui aiment pas forcément la version noire. En tout cas, c'est dispo. Au niveau finition et matériaux de cette réplique, dans la majorité de la réplique, ça va être de l'aluminium. On va avoir quelques pièces en acier et également un peu de nylon fibré. On va commencer par tout ce qui est aluminium. Donc on a le lower qui est en aluminium, le upper également, le garde-main, les tiges de la crosse, le levier d'armement, le chargeur également, le pontet. On a quand même pas mal d'aluminium sur la réplique, mais bon, ça reste du métal. Et par contre, on a un peu d'acier. Les vis qui maintiennent le garde-main, le ball catch, la queue de détente, vous voyez, le cache-flamme à l'avant. Vous voyez, on a quand même quelques pièces en acier, donc ça c'est vraiment un bon point. Et les seules uniques parties plastiques de la réplique, ça va être la poignée pistolet et le talon de la crosse. Même si c'est un petit M4 compact, on a une réplique qui fait 2422 grammes, donc ça fait pas jouer, ça fait quand même un bon poids dans les mains. Ça reste plutôt maniable pour faire du CQB, comme c'est plutôt en configuration courte, et ben dans les CQB on n'aura pas trop de problèmes. Sinon au niveau de la finition, vous allez pas me dire le contraire, elle est quand même très jolie cette réplique. Du jeu, il y en a quasiment pas, vous voyez, à peine dans la crosse, pourtant c'est sur tige. Un peu de jeu, je vous ai dit, dans le chargeur d'origine, mais ça va. On a des petits marquages ici, de l'assemblage. Bon, bah là c'est du polymère, donc ça se voit forcément. Par contre, sur les parties métalliques, j'ai pas constaté de bavure métallique ni rien, franchement. Il y a pas de jeu entre le upper et le lower, pas de jeu dans le garde-main. Vraiment, pour le coup, c'est très bien assemblé. Ouais, au niveau de la finition, Double Eagle, là, il marque un point, parce que, franchement, ils font vraiment des choses très bien aujourd'hui. Double Eagle, depuis quelques temps, sur les AEG, nous sortent de très jolies répliques, et c'est aussi le cas sur les GBBR. Donc
voilà. On va maintenant parler des caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité semi et full automatique. Annoncée par les fabricants à 1 joule, soit à peu près 330 fps, on fera un test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur minimale de 540 mm contre une longueur maximale de 665 mm. La longueur de son canon interne est de 170 mm et c'est un diamètre de 6.05 mm en sortie de boîte. Elle pèse 2422 grammes. Elle est équipée d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle dispose de rail tactique Picatinny et M-Lock d'origine. Elle dispose du hop-up réglable, elle dispose bien sûr du blowback. Son chargeur est en métal et peut contenir 35 billes. C'est un chargeur type MWS Tokyo Marui. Elle est fabriquée entièrement en métal et nylon fibré, dont de l'aluminium et de l'acier. Elle est de couleur noire, mais également disponible en grise, tan et également vert. C'est une réplique fabriquée par Double Eagle, en collaboration avec EMG sous licence Novesk. Voilà pour les caractéristiques. Bon et bien écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Alors, au niveau de la valeur la plus haute, on est dans les 327 fps et une cadence d'à peu près 13 billes secondes en full. Aujourd'hui, on teste un GBBR de chez Double Eagle, plus précisément la Ghetto Blaster avec les licences Novesk. La Ghetto. La Ghetto Blaster, ça vient du ghetto. Ghetto. Allez, c'est parti. Chargeur vide, arrêteur de glissière, c'est bon. Ok, allons-y. Florian, oui. 2 chargeurs avec une charge de gaz. J'ai perdu dans ta part de moi. Bon ça va, on est tous fatigués. Oui c'est vrai, on est vendredi. Attaque. Regarde ça. Ouais, ah, ça recommence. Regarde. Je trouve une 30. Chef, essaye. C'est le teamer papa. Team papa. Travaille pour les services scientifiques. On m'appelle Jason. Je travaille pour Tokyo Marui. Eh ben écoute, même à 30 mètres... Allez, 45 mètres. Voyons voir ce que ça donne. Déjà qu'à 30 mètres on a été surpris. Ça touche, ça touche. Quoi, ça se tord là la poste? Problème d'arrêtoire de temps en temps. À 45 mètres, on n'est pas aussi précis et constant que du Marui. Oui.
mais en portée on y est. Ouais, Moi je vois une ligne droite comme ça. j'ai ça là. Ouais, tout à l'heure. Oui. Ok. Bah franchement, je suis assez impressionné. Ah. Mais non, elle dégaze pas. Hein. Allez, pour finir, on va essayer de faire un chargeur en full sans s'arrêter. Surtout pour le test d'autonomie de la Ghetto Blaster. Donc là il fait 10 degrés aujourd'hui. J'ai une charge de gaz complète avec un chargeur plein et on est au 150 PSI. Ok, premier chargeur vide. Ok, deuxième chargeur vide, ok. On entame le troisième. Ah, la M Pro plus les billes. Donc pour résumer, on a pu faire 2 chargeurs complets, à peu près je dirais la moitié du troisième, vous voyez il reste des billes là. En tout cas 2 chargeurs complets avec une charge de gaz au 150 PSI par 10 degrés, c'est pas mal du tout, hein, franchement sans déconner, on a vu pire. Voilà. Je ressors donc du test de tir. Alors, que vous dire? On a eu quelques petits incidents avec le ball catch et le chargeur d'origine. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été un sans faute. Parce que vous l'avez vu, le stagiaire et moi, on a été quand même assez bluffés. Quand j'ai reçu la réplique et que j'ai su que c'était de la copie MWS Tokyo Marui, je me suis dit, ça va être copié, mais ça va pas être performant, enfin pas autant que du Tokyo Marui. Bah là, j'ai été mauvaise langue. Très clairement. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Bah non, ils ont bien copié le système, certes, mais il est performant. Et pour avoir testé, je vous ai dit, la Sima que je présenterai bientôt, bah c'est pas les mêmes perfs, hein, clairement. Là, on a vraiment quelque chose de performant et de parfaitement jouable en sortie de boîte, je trouve. À 45 mètres, j'ai réussi à toucher, alors pas tout mon chargeur, mais j'avais la portée, très clairement. Une cible humaine à 45 mètres, on la touche. C'est pas le problème. J'ai vu des GBBR qui sont plus chers que ça et qui touchent pas à cette distance. Autant vous dire que pour le coup, vous l'avez bien constaté, j'ai été bluffé de la réplique, et oui, elle a vraiment de très bonnes perfs avec le hop-up d'origine. Comme c'est du système MWS Tokyo Marui, il y a plein de pièces d'upgrade, plein de pièces pour modifier les performances. Pour l'aspect sensation de tir, pas de problème, la réplique m'en a fourni, on a vraiment un très très bon kick. On n'a pas eu de dégazage avec la réplique, alors que pourtant il faisait vraiment pas chaud ce jour-là, là on est en pleine température hivernale chez moi en Normandie. Oui, elle tient bien le coup, hein, pourtant on lui a enchaîné les chargeurs l'un après l'autre, et pas de problème. Encore un bon point à ce niveau-là. Par contre, vous l'avez vu vers la fin du test de tir, lorsque je fais du full, eh bien bon, c'est un peu normal, hein, parce que bon, déjà d'une il faisait
froid. Et en plus, lorsque j'ai fait du full, comme je pense qu'on avait des perditions de gaz qui commençaient à devenir un peu plus importantes que le mode semi, le joint se refroidissait vite et on perdait l'effet hop-up. Mais sinon en soi, la réplique faisait parfaitement son cycle et ne nous a pas causé une seule fois un dégazage. C'est ça que je tiens à noter quand même. Ce qui fait que je pense qu'en été, ça serait une réplique vraiment parfaite pour jouer, parce que même en hiver, on arrive à faire des choses très correctes au niveau des perfs. Et puis, au niveau de la finition et les matériaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fini. Les répliques Double Eagle d'AEG d'habitude, ça me convient très bien. Là, avec ce modèle GBBR, ça m'a bien convaincu aussi. Les deux points négatifs que je donne actuellement à la réplique, c'est le fait qu'on n'ait pas d'organe de visée en sortie de boîte, et que sur mon modèle, de temps en temps avec le chargeur d'origine, j'ai bien dit le chargeur d'origine, j'ai l'arrêteur de culasse qui vient bloquer le tir alors qu'il y a encore des billes dedans. Que vous dire, à part que j'ai été vraiment très agréablement surpris de cette réplique. Si vous me posez la question de savoir est-ce que c'est une bonne réplique pour commencer le GBBR ou pour avoir une autre initiative que Tokyo Marui, écoutez, en tout cas, ce modèle-là, moi, m'a convaincu, donc je vous dirais oui, c'est une bonne réplique GBBR, clairement. À vous de vous faire votre propre avis avec les tests de tir que j'ai pu faire, mais moi et le stagiaire, en tout cas, on a été convaincus. Et vraiment, je m'attendais pas à l'être, c'est ça que je veux vous dire. Bravo Double Eagle, vous avez fait quelque chose de parfaitement jouable en sortie de boîte en GBBR. Parlons maintenant du prix de la réplique. Le monde du GBBR, c'est généralement pas le moins cher, comme je vous le dis à chaque fois, et Tokyo Marui nous a habitué à avoir des répliques GBBR dans les 500-600 €. Et bien là, ça va pas forcément être mieux, alors c'est moins cher que du Tokyo Marui, bien sûr, niveau prix, il faudra quand même débourser un petit budget quand même. À l'heure actuelle, cette réplique, je l'ai trouvée à vendre en France sur un seul site d'Airsoft, vous avez juste à chercher sur Google et vous le trouverez sans problème. Je l'ai vu également sur le site de distributeurs français, donc je pense que ça va être distribué dans les boutiques vraiment très rapidement. Le prix conseillé que j'ai vu sur un distributeur français en euros, c'était de 515 €, et le prix où je l'ai vu à vendre pour l'instant sur un shop français, c'était de 499,90 €. Faudra débourser 500 € pour cette réplique, en tout cas sur les sites français. C'est un sacré budget pour une réplique GBBR, mais comme je vous le dis, le monde du GBBR, c'est pas ce qu'il y a de moins cher, c'est pas ce que je conseillerais à un débutant qui commence le loisir, parce que d'une c'est cher, et puis il y a quand même de l'entretien, et puis des contraintes par rapport à de l'AEG classique. Mais si vous cherchez le réalisme et les sensations de tir, il faut clairement partir sur du GBBR, oui. Moi, ça me choque pas vraiment ce prix, parce que plein de répliques GBBR sont dans ces tarifs-là, et voire même plus cher. C'est le prix normal d'un GBBR à l'heure actuelle, donc maintenant à vous de voir si vous êtes prêt à dépenser autant d'argent pour une réplique GBBR ou non. En ce qui concerne le prix des chargeurs, comme je vous l'ai dit, les chargeurs Tokyo Marui sont compatibles et fonctionnent parfaitement avec cette réplique, donc le mieux que je puisse vous conseiller, c'est de vous acheter les chargeurs Tokyo Marui, tout simplement. En moyenne, 60 € sur les revendeurs français, donc oui, la réplique est chère, et également les chargeurs. Oui, le monde du GBBR, c'est comme ça, c'est pas donné, mais c'est pas un loisir qui est pas donné non plus de base. Voilà en ce qui concerne les prix. Je vous fais un petit rappel, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez utiliser mes liens affiliés qui sont en description avec tous mes sites partenaires, donc si vous avez envie de faire une commande sur l'un de ces sites, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de juste faire une commande avec mon lien affilié. Moi derrière, j'y toucherai une petite commission grâce à votre commande, vous, ça ne vous coûtera strictement rien de plus. C'est juste qu'en validant votre commande avec ce lien affilié, vous soutenez la chaîne. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait très plaisir. Vraiment, de voir que vous soutenez le travail de la chaîne, c'est vraiment très motivant, et je compte pas arrêter maintenant en tout cas. Donc merci à tous ces gens. Je remercie encore une fois Double Eagle qui m'a envoyé cette réplique gratuitement pour vous en faire la présentation en vidéo. Merci à eux, ça m'a fait très plaisir de tester cette réplique, elle m'a bien convaincu, donc bravo à eux encore une fois, et merci à eux. Je vous mets tous les liens de Double Eagle en description, leur site web, leurs réseaux sociaux, le lien de la fiche produit également sur le site officiel. Donc voilà, tout ça est en description. À l'heure actuelle, sur YouTube, j'ai 2 collègues français qui ont fait la review de cette réplique. Golgi, je vous mettrai le lien de sa vidéo en description si ça vous intéresse. Et également Elbridos, je vous en avais déjà parlé avec la vidéo du DMP9, il a reçu cette réplique aussi, il l'a présentée. Et dans la vidéo d'Elbridos, il y a aussi tout un tuto pour démonter la réplique et regarder un petit peu les pièces d'upgrade, etc. Vous avez toutes les vidéos dont je vous parle en description également. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous voyez quand je sors ou que je programme une autre vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Cliquez juste sur s'abonner et activez la petite cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X. C'est du contenu bonus en plus du YouTube. J'y poste des photos, des posts communautaires, des stories quand je joue à l'airsoft, même des stories quand j'achète des trucs. Bref, c'est totalement gratuit, c'est en description. Profitez-en. À vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de la réplique. Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Est-ce que vous la possédez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous seriez prêt à vous l'acheter? Bref, la partie commentaire est un espace d'échange. Je réponds à tous les commentaires. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de cette réplique. J'aimerais avoir votre avis. Donc voilà, la partie commentaire est faite pour ça. La vidéo est dès à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir. Merci à ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer, de vous reposer si vous ne faites rien. Prenez soin de vous, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.